Salut les gens. Si vous vous souvenez, pendant le TP-Note de Java, il y avait un petit problème de temps. On avait 1 heure et demie pour faire tout un projet et il y a très peu de personnes qui ont réussi à le faire dans les temps. Moi, j'ai réussi à finir ce TP avec pas mal d'avance et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour que vous puissiez mieux vous en sortir pour les consos. En fait, en Java, quand vous travaillez avec des classes, il y a pas mal de code qui est entre guillemets redondant. Par ça, j'entends qu'à chaque fois que vous allez faire une classe, vous allez faire un constructeur. Chaque fois que vous allez faire une variable pour votre classe, vous allez devoir faire un getter, un setter. Et tout ce code-là, en fait, c'est du code qui change pas vraiment et qui du coup peut être généré. Vous, pour votre projet, pour votre TP-Noté, pardon, vous avez utilisé Visual Studio Code, mais même si c'est un super IDE pour plein de choses, pour Java, il n'y a pas trop moyen de générer des classes. Il n'y a pas moyen de générer des getters, des setters. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement Eclipse. C'est l'IDE que j'utilise depuis l'IUT pour Java. Et je vais vous montrer comment il fonctionne et comment est-ce que pouvez faire pour travailler plus vite en l'utilisant. Déjà, le jour où vous avez votre TP noté, la première chose que vous allez faire après avoir clone votre projet, c'est l'importer sous Eclipse. Ici, j'ai une liste de projets, mais il n'apparaît pas mon TP noté de Java. Du coup, vous allez faire clic droit dans la partie à gauche, Import, sous Général, Project from Folder Archive, Next, et vous allez sélectionner le chemin vers votre projet. Vous allez sélectionner et il va apparaître ici. Du coup, il y avait déjà un problème qui avait été rencontré pendant le projet, pendant le TP noté par pas mal de monde, c'est les packages. Comment ça fonctionne? En gros, genre, c'est juste des dossiers, mais sous Eclipse, c'est bien explicité. Vous pouvez faire clic droit, New, euh, Package, ici, et explicitement, ça va vous créer un package, et vous n'allez pas avoir à vous embêter avec ça. De plus, quand vous l'utilisez, vous allez avoir directement les importations qui se font d'elles-mêmes dans les entêtes. Je sais pas si j'en ai ici. Oui. Par défaut, il va vous mettre les entêtes ici. Les imports aussi. Il vous les fait avec Java Util. Mais comment on fait du coup pour créer une classe? C'est juste clic droit, New Class. Et déjà ici, vous avez quelques options. Vous pouvez directement marquer votre classe comme abstraite ou finale. Vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez lui dire que c'est un main et vous générera le code du même main. S'il importe des interfaces, vous pouvez faire en sorte que les constructeurs soient déjà là. Et vous pouvez même générer des commentaires selon des règles que vous définissez. Du coup, on va faire ma classe. Du coup, là, j'ai ma classe. Si je veux que ma classe ait un private array list de guild, que j'appelle AA, toc, automatiquement, en faisant ça, il va m'importer mon array list. Et maintenant que j'ai mon array list avec ma liste de guild, la question suivante qui va vous proposer souvent dans l'exercice, c'est de générer les getters et setters. Depuis Eclipse, en allant dans Source, vous pouvez directement générer les getters and setters. Select all, select getters, select setters. Et ça vous sélectionne à chaque fois ce que vous voulez. Toc. Là, je viens d'économiser 10 secondes d'écriture de code. Et les 10 secondes là, elles sont utiles pour le TP noté. Il y a un autre truc aussi, c'est que si ma classe, je décide extends message, est-ce que j'ai le droit? Non, il veut que je mette des constructeurs. Toc, il met tout seul avec les constructeurs de ma classe, enfin des constructeurs que j'avais avant, de messages du coup. Et j'ai plus qu'à continuer à gérer mon constructeur. Je peux aussi directement générer mes getters et mes setters en allant dans mais générer mes constructeurs. Faisant générer constructeur using superclass, pas field. Superclass, pas field.
ça me fait la même chose. Pourquoi field? C'est bien, parce que field il vous fait les deux. Voilà. Du coup, en faisant ça, je ne m'embête pas à me souvenir ce que j'ai dans mon constructeur de messages. Il me le fait tout seul. Et il me fait tout seul les attributions là. C'est beaucoup de temps gagné à taper. Les imports, il me les fait tout seul. Le package, il me le fait tout seul. Un autre truc bien avec Eclipse, c'est que j'ai pas besoin de faire Alt-Tab d'aller dans mon terminal pour refaire mes tests. Si je veux aller dans mes tests cacophonie, catégorie channel test, juste aller dessus et run. Et c'est tout vert. Et s'il y avait une erreur, ça serait tout rouge. Bref, en 10 secondes, ce qu'il faut retenir de ça, c'est si vous galérez avec le temps en Java, utilisez un vril de Java. Ça vous fera gagner beaucoup de temps sur l'écriture du code. Vous serez moins confus sur les packages. Et il y a beaucoup de moments où il va vous mettre des warnings et vous générer du code. Par exemple, si vous mettez un throw dans une fonction, il va automatiquement les ajouter dans l'entête de la fonction ici, avec les throws. Et encore une fois, c'est des trucs où vous allez pas avoir des problèmes. Tiens, j'ai un problème de compilation. Tiens, il faut que j'écrive ça. C'est juste directement l'idée, il vous l'écrit pour vous. Voilà, c'était très rapidement mon conseil pour les consos de Java. Bonne chance.